Alors, bonjour à tous. Bon, on a eu un problème avec le Discord aujourd'hui. Beaucoup de membres ont comme été, pas bannis, là, ont comme été kick pour aucune raison. Puis on dirait que c'est mes apprentis surtout. Je m'en excuse. Je crois avoir réglé le problème avec toi. Si jamais problème il y a, je vous mets mon email ici. Vous pouvez me rejoindre par le Discord, par YouTube, m'écrire un message directement sur YouTube. Je vous mets le email, advenant qu'il y a encore quelque chose. Ça m'a un peu déconcentré aujourd'hui, mais on a des beaux trades. J'ai des belles choses à vous montrer. Je vais vous montrer des belles petites affaires. Donc, des fois, j'étais en live, là, j'étais tellement déconcentré par tout le monde qui m'écrivait que là, je devais quitter. Fait que mais j'ai des beaux moves aujourd'hui. Je vais vous montrer trois choses. Je vais vous montrer JV, qui est une que je connais énormément. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à ce matin. Je vais vous montrer un penny. Je vais vous montrer c'est quoi la qualité d'un penny. Visite de la style marde. Quand je chiale des pennies, il y a bien des limites, là. SGBX était une qualité incroyable. Des belles quantités, des beaux volumes, de la belle liquidité, tout est clair dans le niveau 2, comme à l'époque. Ça, c'est le fun à trader. Ça, c'est intéressant. Votre risque est faible. On prend des points, mais il faut savoir trader ça, là, pareil, là. Je dis le risque est faible, mais il faut, en tout cas. Je vais vous montrer une place où là, je l'ai rentré agressif. Au début, je rentrais avec des quantités correctes, sans trop, ça me tentait pas, surtout pas un penny. J'ai manqué une bonne ride de ça parce que beaucoup de mes membres avaient des problèmes, fait que ça me nuit dans mon trading, mais c'était quelque chose à rider. Je vais vous montrer JV, une petite facile, c'était le fun. Et je veux vous montrer à l'instant même quelque chose. Je veux vous montrer un stock, c'est des gros floats. Et ça, pour apprendre, c'est magique. Même moi, quand je vois qu'ils doivent être beaux, hein, c'est parce qu'il n'y en a pas des millions de ça, là. Des fois, là, peut être une semaine sans en avoir, là. Fait que c'est pour ça que je vous parle pas beaucoup de ça, que je focus pas là-dessus, parce que, mais quand ça arrive, il faut focuser là-dessus. Là-dedans, là, je rentre à peu près 3 à 4 fois mes quantités habituelles, tellement que j'ai pas peur, tellement que c'est facile, puis ça paye. Mais le mouvement est beaucoup plus petit. Mais le risque aussi, je vais vous montrer. On va aller voir ça, là, j'ai JV ici, attendez, là, on va juste me tasser comme ça, là, je vais me mettre ici de même, attends, je vais vous montrer le niveau 2 aussi, là. Ok, c'est pas ça, là, je vous montrais, parce que là, j'ai fait la vidéo, j'ai oublié de peser sur record, c'est le fun, hein, fait que là, faut tout que je refasse. C'est écœurant comment je paye 13 ans, moi. Comment ça s'appelait? LPSN, je pense, hein? Non, c'est pas LPSN, Oui, c'est ça. Ok, je vous montre ça. LPSN, puis je vais vous montrer... Bon. Je vais vous montrer le niveau 2 là, de ça, comment c'est facile à read. Ça me fait chier parce que je vous l'ai tout expliqué ici. Ça a tout fait ce que j'étais en train de raconter. Fait que là, faut tout recommence, puis le move est comme fait si on veut. Mais bon, en tout cas, je vous montre ça. Comment ça fonctionne, une cochonnerie comme ça. Regardez la grosseur du float, là, il est à 100 millions, OK? Là, les volumes sont gros. Au départ, il était à 30 millions. Là, ils ont augmenté avec la journée, avec le temps. Mais, ce qui est le fun dans ces stocks, là, c'est faut aller la chercher à des endroits clés, des endroits faciles. Et on a un beau ici là, qui s'est fait. Ça, je ne l'avais pas vu. C'est Urga qui me l'a collé, celui-là. Je n'avais pas remarqué qu'il est en train de se faire. Mais ça, moi, comme je vous dis, c'est des affaires que j'adore trader. J'ai fait une gaffe à une plage, j'ai vendu ben trop vite, je m'en suis voulu. Mais sinon, dans l'ensemble, on a la VWAP, on a les pullbacks, on a des belles choses pour nous aider. Donc, ici, on descend. Je pense que je l'ai pris puis je suis sorti. Je me souviens plus là, exactement, OK? Parce que ce genre de stocks-là, ce que je veux que vous compreniez, puis on va regarder beaucoup en 10 secondes, je vais essayer de voir s'il est en train de faire un petit quelque chose, juste pour vous montrer en live à la place, ça va être plus le fun encore. Vous devez, quand vous prenez ça, le prendre dans un léger push sur un certain support. Regardez énormément le time and sell. C'est d'une importance capitale et c'est pour ça que je veux vous parler de ça. Ça va vous apprendre à lire un time and sell. En ce moment, c'est des vendeurs. Il n'y a pas d'acheteurs, OK? Et il n'y a pas de volume. Regardez en bas. Il y a beaucoup d'algo là-dedans, de manipulation et de stupidité. Là. Ça, c'en était des vraies personnes. On a vu les volumes monter. Ils ont tout changé. Là, facile à voir là, que c'est en train de vouloir se casser. Vous me dites-moi pas qu'on l'a pas vu, là. OK? Et quand on prend un move de... Là, ici, tantôt, je suis en train de vous le montrer. J'étais comme, attendez, regardez, on va repasser mes lignes, guys. Puis là, j'étais tout en train, puis là, j'ai fait, OK, on peut le prendre. Et la beauté de ça, c'est exemple. Si vous rentrez à 1,21, OK? Vous pouvez le pogner ici ou ici, là, bref, peu importe. Mettons 1,21. T'attends pas, là. Tu vois du rouge arriver.
Là, t'es sûr, t'attends une scène, là, on s'entend, là, tu rentres à 1,21, tu dis, OK, à 1,19, si je vois, là, que dans les bids ici, à 1,19, je vois qu'on on prend les bids, puis que ça devient tout rouge, puis qu'on vend, sors de là. Tu veux 2 cents de perte. Parce que dans ces moves-là, on a des... Là, il a fait un estique de beau move pareil, le petit maudit, mais normalement, vous allez aller chercher des gains de 7 cents. 10 cents, là, c'est wow, on est content en salle. Mais regardez, là, il y a 20 à 50. C'est hallucinant pour un stock comme ça. C'est le fun, là, quand ça fait ça. Je l'ai repogné 2 fois, moi. Donc, tu viens la chercher ici. Juste ici, tu le vois, le plat, ça fait comme ça, puis là, elle revient. Puis là, elle tient, puis elle push, puis les volumes arrivent. Puis je vous le dis, là, c'est parce qu'on le voit dans le time and sell. On le voit moins à l'œil nu dans des graphiques, mais moi, toute ma vie, j'ai tradé beaucoup le time and sell de niveau 2, parce que je tradais des pennies à l'époque. Puis le time and sell, je trade ça maintenant comme un malade mental. Donc, regardez, on va le regarder ensemble. Là, j'ai pas beaucoup de bids qui viennent de s'installer, donc c'est une place très dangereuse où acheter. On va attendre qu'il y ait beaucoup de verres qui apparaissent. Au moins, il n'y a rien en avant de nous, mais il y a clairement moins de volume que tantôt. On va aller le mettre en 1 minute. C'est pas la joie pour l'instant. Donc, est-ce que c'est un trade que je prends? Non, t'es sous mes lignes. On va attendre, on va être patient. Mais faire un résumé court de qu'est-ce que je suis en train de dire. Quand vous rentrez à 1,21, on va juste regarder ce qui se passe. On a eu un petit flash. On prend tout de suite une moitié quand on va chercher 3 cents de gain. Parce que ça ici, là, ça arrive fréquemment. Un gros float comme ça, il y a beaucoup de manipulation. Ce qu'ils aiment faire, les market makers, c'est pogner les sans-dessins, les raisins qui achètent ça au top, et de la wicker pour les faire sortir. Eux, ils font beaucoup d'argent comme ça parce qu'ils sont capables de manipuler les stocks comme ils veulent. Ben, pas comme ils veulent, mais comme ils sont plus capables. OK? Et quand tu vas chercher ton air d'aller, tu dis OK, j'en prends une partie. Donc, tu rentres à 1,22, 21, puis ça, déjà, tu dis OK, j'en prends. Et après ça, il n'y a plus de danger. C'est fini. Il n'y a plus de danger. Et là, ici, il écœurait un peu le peuple, là, mais sinon, il continue. Et là, à un moment donné, tu dis, OK, sont où mes prochaines résistances? Il y en a une ici, tu sais qu'il y en a plein là. Fait ici, tu peux ramasser au complet. Tu viens de partir de 21 et tu es rendu à 30. C'est énorme comme gain dans ces affaires-là. Et ça, je vous le dis, je rentre en monstre là-dedans, là, OK? Donc, c'est différent. Vous pouvez doubler, vous aussi, vos quantités dans ça. Il n'y a pas de danger. Il y a toujours du danger. Mais c'est beaucoup moins dangereux. Regardez, on a le temps de tout... J'ai le temps de vous parler, de regarder. Et c'est sûr qu'il faut être patient. On va continuer à le regarder parce qu'en 1 minute, j'aille pas ce que je vois. J'ai une VWAP qui va m'empêcher de bouger, mais c'est pas grave, le gain va être déjà là. Et on a un certain trend, elle est pas belle, là, mais doucement, ça tient, là, je vais l'avoir peut-être, ma petite trend line, là, mais elle est pas clean, là, en tout cas, comme ça à peu près. OK? Donc, je revois tout le temps vers le haut, je m'en vais pas vers le bas. OK? Vous suivez un peu ce que je vois? Donc, on va regarder comment elle va le faire. Puis, advenant qu'elle s'en vient à 24-25, c'est lui qui va m'intéresser. J'ai pas le goût de l'acheter ici. Elle peut mouiller ça comme ça ici. Ici, il y a trop de manipulation. J'ai pas assez de bid non plus pour me ressentir en sécurité. Même si... Et voilà ce qu'elle vient de faire, la wick que je parle. C'est pas ça qu'on attend. OK? C'est exactement ça. C'était pas assez. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, là. Vous devez attendre d'avoir des volumes qui arrivent. Vous devez voir des gens arriver pour les empêcher de manipuler le stock. Donc, si j'ai des volumes qui s'en viennent, des gens qui arrivent, je vais le voir ici à l'achat. On va voir les volumes. Tout ça ici, c'est de la bullshit. C'est rien, ça. Ça, c'est des vrais achats, par contre. Regardez, mon volume vient de monter. C'est tous des vrais achats. Là, on vient de tomber sur un vieux support et ça intéresse du monde d'acheter. De dire, oh, je l'ai peut-être à rabais, parce qu'il y en a qui achètent des supports, d'autres qui achètent des momentum comme moi je fais. Ça va dépendre de la stratégie du trader. On est capable de lire, regardez, on voit, là, c'est des vendeurs, ça vend. Fait que là, si on voit que ça descend, mettons que tu l'aurais pris à 1,20, là, tu regardes ça bien attentivement, là, il n'y a rien en avant de nous, ce qui est une bonne affaire. On aimerait ça voir du vert, par exemple. On veut voir des acheteurs. Oups, c'est pas bon, ça, mais là, au moins, elle vient de monter d'une shot. On a une petite bataille, là, ça se joue, là, entre les deux. OK, ça, c'est le fun. Ça, c'est bien. Fait que si on avait notre 1,20, on se sent en sécurité. Et voilà, là, on a un petit muffin de momentum. Let's go, continue. On a un peu de manipulation parce qu'il y a beaucoup quand même de flush, mais on le voit pas dans les volumes. On va attendre un petit peu, on va laisser ça aller. On vient d'accord rajouter un petit... On rajoute. Fait que même si on voit du rouge passer, oui, mais on rajoute. C'est pas si grave. Et là, on a une belle achat qui vient de se faire. On veut voir encore une autre achat se faire pour passer ça. Beau volume. On veut encore des bids qui viennent de s'ajouter. Tout va très bien. On veut que les volumes arrivent. Et là, ils arrivent. Go. Passe. Vas-y. Ah oui, elle l'a eu. Donc là, on vient de repasser une autre step.
OK? C'est ça que je regarde. Et ça, je le vois même dans des petits flots. Ça va vite, 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 vite. Là. Ça, c'est lent, là. Ça, c'est lent, rare, là. Regardez, là. Et voilà, il repart, il repart. Voyez-vous ce que je vois? C'est ça que je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, si t'avais pogné ça à 1,20 comme qu'on l'a vu tantôt, là, tu vends déjà ta moitié. Parce que tu peux te faire wicker, là. Je te le dis, là. Ça arrive souvent. Fait que tu vends une moitié. T'as un gain, puis t'as plus de danger. Mais là, tu le veux, là, elle est revenue sur ma ligne de trend, puis là, tu dis, ah ouais, go, ma petite, t'es capable, let's go. Puis là, regardez, là, il y a un peu plus de voix, ça n'a pas été bon. Il y a un peu plus de volume qui s'en vient, on dirait qu'on veut peut-être, mais ça reste encore léger. Mais on n'est plus en danger. On a vendu notre moitié, on est bien, puis là, let's go. Ah ouais, push, achète, on veut voir. Yes, Seigneur, il n'y a pas beaucoup de volume, les amis. Par rapport à un stock comme ça, là, je parle. On va laisser aller encore un petit peu. Donc, c'était juste pour vous montrer un exemple de ça. Là, je vais aller vous montrer GV. C'est une autre affaire que j'aimerais beaucoup vous montrer parce que je la connais beaucoup, celle-là. Je l'ai tradée souvent dans ma vie. Et là, il y a du monde qui m'a demandé « Wow! Pourquoi t'as pogné ça là, à ce moment-là? » Bon, quand c'est arrivé, moi, je l'ai vu en début de journée, puis j'étais en train de l'oublier. Grâce à Marty, je l'ai revu. Parce que quand je suis venu la checker, j'ai fait « Ah, JV vient de popper, puis je la connais bien. Ah, attends un peu, elle me tente, elle, tu sais. » Fait que je suis arrivé, puis on était ici. J'ai fait « Ok, attends un peu, là, on a un problème, Houston. Là, c'est pas avec des volumes de même que je vais être capable de trader ça. » Je l'ai oublié. Marty me dit « Hey, JV, ça bouge un peu. » Oh, tabarnak, attends un peu. On retourne voir. Puis je fais comme « Ben oui, toi, attends une minute. » Et là, ce que j'ai aimé, parce que quand je suis arrivé, c'était pas encore fait tout à fait. On venait de traverser ça ici. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que je cache? Non, je cache pas. Regardez ça ici en 5 minutes. Ça, c'est la veille. Donc, tout... Oups, on le voit pas. Attendez une minute. Tout ce qui s'est passé hier, parce que je l'ai tradé un petit peu hier, on a des shorts qui ont commencé à se positionner. Ils ont fait comme « Ah, ça bloque. » Fait qu'on a des gens qui ont shorté. Puis eux n'ont pas peur, il y en a qui n'ont pas froid aux yeux de garder ça overnight. On arrive le matin. Ils sont tous contents, sauf que là, ils sont plus contents. On vient de passer une résistance de l'enfer. Et on a des shorters en plus. Et qui dit shorter dit effet boule de neige. Parce que eux, s'ils voient que ça va pas pantoute, ils vont sortir de là. Mais quand ils sortent de là, ça crée de l'achat. On a l'impression qu'il y a un momentum et là, ça y va par là. Fait que, parce que quand tu vends, c'est comme tu cover. C'est pas un achat, c'est une vente. En tout cas, bref. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait « Oh, wow! On vient de passer... » Là, vous le voyez toujours, oui. On vient de passer et ce qui était une grosse résistance est devenu, ici... On a descendu, puis on est revenu. Hop, là, j'ai fait, ah, il tient. OK, il tient son 2,30. Oh! Ma résistance, qui est extrêmement forte, devient un support extrême. Et là, je sais qu'est-ce qui s'en vient probablement. On est dans le début du mot, et j'attends pas une candle New High. J'ai décidé de le prendre, coller sur le support. C'est très tranquille ces temps-ci, c'est pour ça que je la prends tout de suite, dans le sens que j'avais rien d'autre à trader de toute façon. Si j'avais d'autres choses à trader, je l'aurais peut-être pas pogné là tout de suite. Mais j'ai rien d'autre à trader. J'ai décidé de prendre une position. Ça aurait pu être très long, by the way. Ça n'a pas été long. Je l'ai pogné direct dans son petit push ici. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des volumes qui revenaient ici. Donc, j'ai été pris à 2,32 et in. Et mon out va être... Puis là, j'ai fait la vidéo, puis ça n'avait pas marché. En tout cas, on recommence. Et si je prends un in à 2,32, mon out, il va être juste un peu en bas, mais je ne vais pas attendre complètement. Je vais dire, oh non, le 2,30 qui était la raison pourquoi tu tiens plus, il n'y a pas de danger que je me fasse crisser sa boîte parce que c'était tellement une grosse résistance que ça devient un support. La possibilité de wick rouge qui me tombe d'en face est quasiment nulle. Elle existe, mais elle est beaucoup moins importante. Je trade les odds. Si les odds sont de mon bord, je prends le trade. Et je connais JV, je vous l'ai dit. Mais je sais, moi, qu'hier, en plus, là, j'ai pas besoin d'aller bien loin dans son passé, même si je sais qu'est-ce qu'il est capable de me donner. J'ai juste allé hier, mais va voir hier. Qu'est-ce qu'on avait hier? On avait un push de 1,30 à 1,75. Oh! Pratiquement 50 cents. OK, ici, 1,60, 2,20. C'est du move, ça, les chums! Bon, ben parfait. J'ai le droit de penser qu'elle peut me donner facilement 40 cents de gain. OK? Donc, je vais aller mettre 40 cents de gain. Donc, on part. On est à, j'ai dit 32, là, je l'ai mis à 33, mais ça change pas grand-chose. Donc, on peut dire 32, là, 40 cents, 62 à peu près, là, t'as ça. On va le mettre à peu près ça. OK.
J'ai du ratio 6-1. Et regardez, là, c'est direct là qu'elle a aussi un petit peu arrêté. C'est là que j'ai vendu. Moi, je vends tout le temps des tranches de 1000, OK? Donc, quand je prends une position, soit que je rentre, ça va dépendre de bien des circonstances, mais 4, 5, 6 1000 là, share, puis je vends des 1000. Je vends un 1000. Puis là, par contre, juste ici, là, mes membres, je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça. Dans plein de vidéos, je vous le dis, tout ce qui est chiffron est problématique. Ici, j'ai même pas eu le temps de m'inquiéter du 2,50. Il a passé, puis en plus, c'est le breakout. Je veux ce breakout-là, moi, je veux le breakout, là, OK? Et on le passe comme dans du beurre. Génial, merci. Ici, on a eu un petit problème, mais c'était ça, moi. J'ai pas vendu rien, hein, je sais, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je vise, là. Je veux le passer. Et je le passe. Quand j'arrive à 3$, j'ai laissé le temps de voir, là. J'ai pas vendu automatique. J'ai fait, OK, t'as peur, whoop, rejeté. Là, j'ai fait, non. Le danger est trop fort et j'ai vendu automatique. La raison, c'est que je suis un scalper. Je fais du day trading. J'ai pas à tenir ça comme un swing, là. T'as peu, là. Pas un day trade non plus. Ben non. Je vends. J'ai tout vendu à 2,96 à peu près, 95. Et là, c'est ça, là. Je vous ai fait des petits dessins tantôt, mais pas grave. S'il repasse, c'est ça que je veux. Là, laissez faire cette bout-là, là. Ouais, OK, tiens, finalement. Merde, j'ai tout vendu. Parfait, focus, c'est. Et là, pas, il monte à 3,10. Hop, un petit racheté. Yes, il s'en va se coller sur le 3. Peut être des fois 3 bien pile, des fois 3,01, 3,02, 3,03. Des fois, il fait chier, il arrête à 3,04. Je suis comme, il descend encore un petit peu. Puis là, il veut pas. Là, je suis obligé d'acheter à 3,07. Alors que j'aurais aimé acheter à 3,04 et 5. Mais c'est ça le trading, hein. Pas toi qui décide tout. Et là, c'est là. Ça passe. Rock, pullback. In. Ça, c'est le in ici, ça. In. Et on répète la même chose qu'ici. Je m'en viens prendre mon carré, là. Moi, je le fais. Tu sais, ça, je le fais pour vous autres, hein. J'en ai rien à foutre du carré, je suis en show, je m'en vais, là. Et si moindrement je casse mon 3, genre, t'as un 2,95. Fait que là, j'ai un risque de 10 cents de perte. Ah, on l'espère. Des fois, on se fait. Des fois, on nous fait ça à la gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie du trading. Je fais mon mouvement, vends un 1000 comme j'expliquais, puis là, j'en revends, puis là, je vends, puis je fais de l'argent. Donc ça, là, ça, c'était wow. J'ai une très belle journée aujourd'hui et je veux vous finir ça avec un penny, comme je vous dis. Il était de toute beauté. Je veux voir s'il est encore beau. Il n'y a plus les mêmes quantités que tantôt, mais il n'y a pas de l'air dégueulasse, mais il n'y a jamais la beauté d'un matin. Un matin, c'était du bonbon. On va le regarder un petit peu. On va juste le regarder un peu. Non, c'est plus pareil comme tantôt, du tout. Tantôt, on avait des grosses quantités. On avait du beau volume, malgré que là, on a l'impression qu'il y en a plus, mais c'est parce qu'on est dans l'open. C'était très, très clean. C'était facile à read. C'était facile à regarder. Il y avait des supports importants. Je trade pas les pennies de la même façon que je trade les small caps. Un penny, il y a des affaires que je fais identiques, puis d'autres affaires que non. Mon but, c'est d'aller attaquer un support avec un push. Puis là, j'ai manqué beaucoup de ride là-dedans. La raison, c'est que j'étais énormément déconcentré par des membres qui avaient été comme kick par je sais pas pourquoi que c'est arrivé. Et quand tu perds ton focus, quand tu perds, je suis plus capable, là, ça marche plus mes affaires. Là, je suis comme aïe, mais il y a des endroits là-dedans qui étaient quand même plus simples à pogner. Tu t'en vas chercher des bris de résistance, des beaux pullbacks. On drop, push, direct ça. On le prend, on pogne le 24-21, mettons. On essaye de... il revient 24-21. Puis tu ressors de là à 23-7, mettons. Donc, 0.50 et bris, il passe le 25. Ben là, moi, il y en a qui se capent ça encore plus fucké que moi. Moi, j'ai ça faire ça. Eux autres, là, ils vont vraiment, là, out. Puis là, out, et ça arrête juste plus. C'est parfait, c'est des stratégies très gagnantes. Moi, je hold un peu plus, je tiens, puis là, à un moment donné, je vends, parce que là, je suis raisin, mais il y a raisin puis raisin. Je vais vous montrer surtout le move ici que je vous étais en train de faire. C'était le plus propre, le plus facile, le meilleur à prendre juste avant l'open. Quand tu es moins sûr de ce que tu fais, quand t'es pas sûr puis que tu commences à avoir un flag de même, tu dis OK, attends un peu là, par exemple là. T'as une minute, mon papillon. Et j'ai attendu, et là, je l'ai vu ici, là. À peu partir d'ici, puis j'étais avec Phil en privé, puis j'ai dit attends un peu gros, là, je vais juste arrêter de parler. Faut que je me concentre, je la veux, ce move-là. Et il a passé, là, il m'a eu un peu. J'ai pris position avant qu'il brise le flag. Il m'a fait peur. Je suis ressorti. Puis quand il a passé le flag, parce que des fois, j'aime ça les pogner sur le support. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de dangers différents. Je l'ai repogné tout de suite. J'ai fait « Oh non! Merde, j'aurais dû rester là! » Et là, je l'ai repogné. Et le mot vroom, jusqu'ici à 44. Pas si vous le savez, là, mais quand tu commences à rentrer là-dedans avec 30 000 shares, là, puis il y en a qui rentrent là-dedans avec 50 000 shares, etc.,
C'est plaisant. C'est plaisant. Bon, là, maintenant, si vous voulez comparer un penny avec un small caps, vous devriez rentrer toujours 10 fois la quantité. C'est la même impact. Si tu rentres avec 100 shares un small cap, tu vas faire, exemple, 1,42, puis ton risque est à 1,39, tu perds 3 cents, donc tu vas perdre 3 avec ton 100 shares. Si tu rentres avec 1000 shares à 0,34, je vais prendre un chiffron, c'est plus facile, mais à 0,30, quand tu vois qu'il casse, tu sors de là, mais tu as la même perte. C'est la même équivalence. Et le gain va être similaire. Moi, je ferais 100 fois plus de cash si j'avais le guts de trader, mais ça s'en vient, hein? Ça s'en vient, là, ça. C'est ça que je vise, là. Mes small caps, je devrais trader à la même quantité que je tradais penny. Je ferais 10 fois l'argent. Mais c'est parce que je me suis fucké la tête en 2020, fin 3-23, là. En tout cas, j'ai rentré avec des trop grosses quantités, j'ai mangé ça. Je me suis magané mentalement et j'ai dû rebâtir toute ma confiance au complet. J'ai fait des bêtises aussi au niveau personnel, etc. Je vous l'ai dit, dans le trading, c'est un mindset. Vous devez être toujours top. J'étais pas top, bref, je vous épargne tout ça, mais en tout cas. Donc, penny, d'une autre façon, c'est différent. Quand c'est propre, quand c'est clean, j'adore les trader. J'ai arrêté de trader aujourd'hui hein, parce que j'ai failli me faire avoir ça là, solidement, by the way, puis je voulais pas redonner. Et quand je vois que je commence à faire des bêtises, hop, un trade pas bon, pourtant j'étais sur une belle lancée. 2 trades pas bons. 3 OK, je décalisse. Qu'est-ce que je fais encore ici? Va-t'en! T'as une super belle journée. Et ça, c'est pour ça que vous avez la règle des 3 reds que je vous dis toujours de sacrez-moi votre camp. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'il y a eu des belles explications là-dedans que vous aimez. Je l'ai dit encore, je mets mon email si jamais il y a des problèmes avec le Discord. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je mets également le lien. Sur ce, je vous dis ciao, bye, peace and love. Et désolé pour tous les membres qui ont eu un matin, malheureusement, qui m'ont peut-être manqué parce que je savais pas, moi, qu'il y avait des membres qui avaient un problème. Ciao!